Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie avec la Lune. Qu'est-ce que cette carte peut nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 79e épisode. Bienvenue dans ce 79e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie avec la carte de la Lune. On approche très gentiment de la fin de notre voyage découverte des 22 arcanes majeures du tarot. Après, on aura encore 3 cartes, le soleil, le jugement et enfin le monde. Et je suis en train de réfléchir à une nouvelle idée de série, un peu comme celle-ci, mais cette fois-ci, plutôt centrée sur l'astrologie. Peut-être une vidéo signe par signe, voilà. Mais je vais pas vous en dire plus pour le moment, je suis encore en train d'y réfléchir. Donc revenons à la carte de la Lune. Je rappelle que vous n'avez pas besoin de connaître ou d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations, mais même si vous n'avez jamais touché à un jeu de tarot de votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que ce qui compte, c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Il y a quelques semaines, on avait vu la carte de l'étoile, une carte très douce qui signifiait l'espoir ou encore la foi. Aujourd'hui, on va descendre un peu plus profond à nouveau, vers une carte qui se rapproche davantage des cartes comme la mort ou le diable, moins agréable certes, mais tout autant nécessaire. Si je devais résumer en quelques mots la carte de la Lune, ce serait mystère, inconscient, sauvagerie, illusion, rêve, cauchemar, anxiété, instinct. Sur les illustrations des cartes qui représentent la Lune, on peut régulièrement voir un chien et un loup qui hurlent sous une pleine lune. Derrière eux, on peut voir une écrevisse qui émerge des profondeurs de l'eau. Et selon Arthur Waite, l'occultiste, le crustacé est le symbole de nos imaginations les plus profondes et les plus étranges, transformées en réalité physique. Le chien représenterait l'esprit domestiqué et le loup, lui, représenterait nos pulsions sauvages et non domptées. On peut également voir un chemin qui s'étend en direction de 2 tours de pierre. Et au-delà des tours, on remarque un peu des montagnes argentées qui ressemblent étrangement à des eaux agitées. Finalement, au-dessus de tout ça, eh bien, il y a la Lune qui est illustrée, personnifiée par un visage qui a l'air plutôt pensif ou méditatif et qui a les yeux fermés. Le chemin qui serpente entre les animaux et entre les tours représenterait en fait le chemin vers la conscience supérieure, entre guillemets. Par conscience supérieure, j'entends cette conscience qui se crée, qui se renforce à la suite d'un travail profond sur soi, le travail sur ses peurs, après que l'on ait affronté tous nos refoulements, toutes les choses de notre passé que nous n'avions pas acceptées. Une fois qu'on a affronté toute cette ombre et que l'on a apporté ces côtés sombres moins glorieux à la lumière, certains de ces traumas n'ont plus de poids sur nous et notre inconscient est alors libéré. Ce qui nous rendait anxieux ou effrayés ne peut plus rien nous faire parce qu'il est justement accepté, compris, pardonné et surtout intégré. Parce qu'il ne suffit pas juste de faire face à ces ombres, mais bien de comprendre leurs leçons. C'est vraiment ce qui permet de transmuter, si vous voulez, ces émotions en apprentissage. La Lune, c'est vraiment le symbole qui représente l'intuition, nos rêves, cauchemars et notre inconscient. Comparé au soleil, sa lumière, elle est très faible et elle n'éclaire que très légèrement le chemin vers cette conscience supérieure, vers les tours. C'est comme si on marchait dans la forêt une nuit de pleine lune. On y voit un peu notre chemin, mais pas tout. Et c'est exactement comme un travail sur notre inconscient. Beaucoup de choses sont cachées, et c'est normal. Elles ont été cachées pour ne pas nous effrayer davantage, pour ne pas nous faire peur. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas qu'elles sont là, eh ben, elles peuvent quand même nous surprendre. Et si on reprend justement cette image de la forêt, alors oui, voir ce qui se passe dans le noir, c'est effrayant. Et si on braque une lampe de poche dans les coins sombres, on risque de tomber, je sais pas, sur un ours, un serpent ou un sanglier, et ça peut nous effrayer. Mais au moins, savoir qu'ils sont là,
et où ils sont peut nous permettre de savoir où est le danger et donc de ne pas nous faire attaquer, de ne pas nous faire avoir. Alors que si on se borne à traverser la forêt vite, sans regarder autour de nous, on risque fortement d'arriver en plein devant un sanglier et d'avoir de sérieux problèmes. Donc mieux vaut savoir que les choses sont là, les voir et s'en protéger concrètement. Quant à l'eau qui est représentée sur cette carte, elle représente nos émotions, mais aussi les profondeurs de notre inconscient. On peut aussi remarquer que le chien et le loup, ils s'entendent, entre guillemets, plutôt bien. Ils hurlent tous les deux à la lune, ils sont face à face, tranquillement, et ne sont pas en train de s'entretuer. Tout simplement parce que notre esprit dompté, domestiqué, et nos pulsions sauvages travaillent toutes les deux dans le même sens. Faire de nous ce que nous sommes. Alors plutôt que de diviser notre personnalité en deux et de se perdre dans des névroses et contradictions, acceptons que c'est bien le chien et le loup qui font de nous une personne unique, qui font de nous qui nous sommes, et qu'ils doivent travailler ensemble. Donc, cette carte vient nous parler de ces épreuves angoissantes qui parfois remontent à la surface de notre inconscient et rendent visibles des facettes de notre personnalité qu'on aimerait mieux oublier. Elle va nous pousser à nous confronter aux problèmes qu'on aimerait mieux ne pas avoir à parler parce que ça nous met mal à l'aise, parce que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Oui, c'est vrai, c'est des épreuves pénibles, mais nécessaires, qui font partie de la vie, de notre évolution. Dans la vie, c'est dans les moments moins roses, moins glorieux, qu'on évolue le plus. C'est face aussi aux échecs que l'on grandit. Par exemple, professionnellement parlant, lorsqu'on passe un entretien et qu'on subit un rejet, ou quand on subit le jugement des autres personnes face à l'un de nos projets professionnels, on apprend à ne plus le prendre personnellement. Certes, c'est angoissant au départ, mais ensuite on affronte ces peurs et on se rend compte qu'elles sont simplement basées sur des vieilles angoisses du passé et on apprend à y faire face. Lorsque cette carte apparaît, par exemple dans un tirage, elle peut vouloir nous dire que l'inconscient est en jeu dans cette situation. Qu'on pense peut-être que certains choix que l'on fait sont faits consciemment, mais qu'en réalité c'est notre inconscient qui a pris le dessus et qui nous fait répéter un schéma en boucle. La lune, elle peut aussi nous parler du fait que l'on a l'impression que les choses nous emportent et nous entraînent et qu'on n'a aucun contrôle sur nos pulsions, nos envies, nos côtés plus sombres, alors qu'en fait oui, mais il faut juste se prendre en main, arrêter de se laisser manipuler, entre guillemets, par notre inconscient. Dans son côté encore plus négatif, je dirais, la carte de la lune vient justement parler de notre peur d'affronter notre inconscient. Cette peur de faire face à nos côtés moins glorieux va nous empêcher d'avancer. À force de vouloir à tout prix éviter quelque chose qui nous met mal à l'aise, on ne peut pas suivre la vie correctement. On n'évolue pas, on ne change pas. Et la carte dans son côté sombre vient traduire aussi la confusion, les comportements irrationnels, une impossibilité de contrôler ses émotions, des traumatismes ou encore un passé qu'on n'arrive pas à digérer. Ce qu'il faut prendre en compte au travers de cette carte, c'est que lorsque l'inconscient rentre en jeu, il peut déclencher des réflexes archaïques, c'est-à-dire des réflexes qui ne devraient même pas exister, qui sont profondément ancrés en nous, mais qui ne sont pas du tout adaptés à la situation que l'on vit. Par exemple, se surprotéger alors qu'au final, il n'y a aucun danger physique. Avant de passer aux représentations et aux personnages qui me font penser à la lune, il faut aussi que je précise que la carte de la lune est parfois liée à l'autre monde, au surnaturel. Elle peut essayer de nous dire que les réponses aux questions que l'on se pose peuvent apparaître dans nos rêves et que c'est le moment d'écouter profondément notre voix intérieure. Alors maintenant, pour citer les personnages fictifs ou réels qui me font penser à la carte de la lune, je parlerai tout d'abord du conte russe Vassilissa. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce joli conte, je vous le conseille fortement. Je le trouve vraiment en adéquation avec cette carte. C'est un conte initiatique qui parle d'écouter son intuition et de rééquilibrer en nous nos contraires. Vassilissa, c'est une jeune fille qui devra aller rencontrer une sorcière qui habite dans les bois. Baba Yaga, qui est très particulière. Je veux pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment envie que vous alliez écouter le conte. Il y a des vidéos sur YouTube qui durent une vingtaine de minutes et qui racontent cette histoire, donc c'est vraiment vite écouté. Mais voilà, il est question de travaux psychiques, d'intuition, de mystère, et ce conte, c'est un peu la leçon de la carte de la lune dans un sens.
Et voilà, je vous mettrai en barre de description le compte audio sur YouTube. Voilà, c'est le compte de Vassilissa. Des fois, on l'appelle aussi Vassilissa la Belle. Il y a également l'auteur Mary Shelley, qui est l'auteur du classique d'horreur gothique et de science-fiction Frankenstein, qui me fait fortement penser à la carte de la Lune. Pour ceux qui ne savent pas, donc, Mary Shelley a écrit Frankenstein à partir de ce qu'elle a appelé un rêve éveillé, après une conversation avec son mari. Ces rêves éveillés étaient très probablement Marie qui était en pleine rêverie créative, on va dire, et en fait elle était en train de contempler le mystère de la création de la vie, et elle eut subitement une idée. Que se passerait-il si les morts pouvaient être réanimés ? Et c'est avec cette idée en tête qu'elle a créé le monstre du docteur Frankenstein, qui a ensuite été adapté sur grand écran et qui est devenu l'un des monstres les plus emblématiques du cinéma. Mary Shelley nous apprend en fait à travers cette histoire et sa façon d'écrire qu'il existe vraiment des choses précieuses, des trésors enfouis dans les profondeurs de notre imagination, que l'obscurité et l'étrangeté ne sont pas à craindre. Et que justement la créativité nous met au défi d'examiner nos pulsions et nos peurs pour découvrir des vérités sur nous-mêmes ou sur les humains, sur l'humanité. Et c'est justement très intéressant de voir que parfois pour travailler sur nos peurs, nos angoisses, on peut passer par une thérapie qu'on peut appeler l'art-thérapie. J'en avais déjà parlé sur mon podcast. C'est une façon un peu plus douce d'aborder ces sujets. Et en fait, c'est d'utiliser vraiment ce qui se cache dans notre inconscient de façon créative, d'en faire quelque chose de beau, quelque chose qui a peut-être pas forcément du sens pour les autres, mais du sens pour nous. C'est une façon de transmuter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et bien sûr, il faut forcément que je cite Carl Jung, ce médecin psychiatre suisse, pour tout son travail sur l'inconscient, sur la psychologie des profondeurs. Il était passionné par le monde des rêves et leur signification, l'inconscient collectif. Donc pour moi, Carl Jung, c'est vraiment la personne qui représente le mieux la carte de la Lune. Donc en résumé, la carte de la Lune nous apprend les choses suivantes. Qu'il faut savoir reconnaître ses peurs et ses angoisses pour ne plus se laisser diriger par elles. Que nos rêves et cauchemars sont précieux et qu'ils nous délivrent des messages quant à ce qui se passe dans notre inconscient et nous guide vers ce que l'on doit travailler. La Lune nous pousse à comprendre que même si l'on n'est pas conscient, les processus inconscients influencent notre comportement, nos émotions et notre attitude dans la vie de tous les jours. La carte de la Lune nous invite aussi à accepter nos parties d'ombre, nos parties loups sauvages et de les laisser vivre en harmonie avec notre conscient parce que c'est cette dualité qui fait de nous ce que nous sommes. Si vous voulez travailler un peu sur cette carte, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelles sont mes peurs ou angoisses profondes actuelles ? D'où peuvent-elles provenir ? Et est-ce que je suis en mesure de remarquer comment elles influencent ma vie ? Dans tous les cas, si vous vous sentez prêt à faire ce travail d'introspection et à voyager dans votre inconscient, je vous conseille de le faire en compagnie d'un thérapeute, ça permettra de le faire plus rapidement et d'être toujours accompagné. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et bien sûr YouTube. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, le lien se trouvera dans la barre de description. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.